Alors, la question tombe plutôt bien, en fait. Je voulais savoir, que penseriez-vous qu'on s'oppose une bonne fois pour toutes à ce système, en fait, qu'on fasse tomber toutes les étiquettes et qu'on construise quelque chose de réellement nouveau, basé sur le peuple, avec le peuple et par le peuple? Moi, je pense qu'il y a deux enjeux, en fait. Il y a d'abord l'effondrement du système existant qu'il faut amener. On n'est pas loin, hein. Ces gens-là sont très usés, beaucoup plus que vous le pensez. Je souhaite bon courage à un quelconque membre du gouvernement de réussir à mobiliser une salle comme celle-ci avec l'enthousiasme qu'elle a, etc. Franchement, j'ai peu d'espoir pour eux. Donc ils peuvent évidemment s'appuyer non plus sur la masse sociale, mais sur une forme de totalitarisme. Pourquoi? Parce qu'en gros, ils ne peuvent s'appuyer que sur les personnes qu'ils payent pour les défendre. Les forces de l'ordre, en gros, qu'ils opposent au peuple, qu'ils envoient devant le peuple pour ne pas y répondre, c'est des personnes qui ne tiennent que par le salaire, encore aujourd'hui. Et au moment où le coût d'engagement sera plus important pour eux que ce qu'ils en tirent comme bénéfice, ils sortiront du système à leur tour. Donc en fait, ça tient à ça. Et vous imaginez bien que si après son retour de Buenos Aires, Emmanuel Macron, après l'acte 3, il n'a fait qu'une chose, c'est d'abord visiter les champs avec les policiers, puis après aller dans une caserne déjeuner avec des policiers, puis ensuite annoncer une prime pour les policiers sans même s'adresser aux Français qui n'attendaient que ça, c'est bien parce qu'il sentait bien que son pouvoir ne tenait que par là. Si un mois plus tard, il annule les 21 cérémonies de vœux qu'il avait organisées, sauf une, celle pour les militaires, c'est bien parce qu'il savait qu'il en était là. Sauf qu'à l'époque, vous disiez ça, et du coup, évidemment, qu'est-ce que ça fait naître? Vous dites, en fait, on est face à Ben Ali. Évidemment, les gens vous disaient, n'importe quoi, on est en France. 3 mois plus tard, vous commencez à comprendre qu'en fait, si. On en est là, on en est à ce niveau-là. Et donc, d'une part, il y a cet effondrement qu'il faut provoquer, et d'autre part, il y a la construction en fait, de nouvelles formes politiques. Et cet effondrement va provoquer une période dans laquelle l'État va continuer à fonctionner. Ce n'est pas comme si du jour au lendemain, tout allait s'effondrer. Ce qu'on veut faire s'effondrer, c'est ce pouvoir politique. Ce n'est pas nos services publics, ce n'est pas l'administration française, etc., qui, elle, continuera à agir, et par contre créer de nouvelles formes d'organisation à l'échelle communale, avec des formes horizontales, avec le résultat des ateliers constituants, la mise en place d'outils immédiatement comme le RIC, la constituante, etc., qui permettront très rapidement de régénérer politiquement ce pays et de lui donner un nouvel élan qui provoquera une transition écologique, provoquera une réduction des inégalités, etc. Ça peut aller très vite, hein. Ça peut aller beaucoup plus vite que vous le pensez. Et à ceux qui s'angoissent aujourd'hui à ce qui se passerait si, ne vous inquiétez pas, en fait. Le pouvoir a horreur du vide. La question, c'est qu'il faut qu'on soit suffisamment organisé et rapide pour qu'il n'y ait pas une force politique factieuse qui essaie de en emparer par ricochet. Et là, j'ai quand même quelque chose à vous dire. On vous dit, mais oui, mais ça va être le chaos, etc. Non, en fait, ce qui va se passer, c'est que s'il n'y a pas cet effondrement de l'existant, il va y avoir le chaos. Ce chaos va avoir un nom, il s'appelle Marine Le Pen, et il va arriver, dans le meilleur des cas, en 2022, et probablement beaucoup plus tôt. Donc on est face à un point de rupture dans le système, dans lequel on voit bien que toutes ces élites que je décris sont déjà en train de faire des accords tacites avec le Front National, qui a renoncé à son discours sur l'euro, qui a renoncé à son antisémitisme, qui a renoncé à son soutien aux Gilets jaunes, pour donner les gages suffisants à l'oligarchie pour être en position de remplacer Macron s'il y avait défaillance chez Macron. Donc on est face à une force qui est beaucoup plus organisée qu'on le pense, mais on a une chance extraordinaire, c'est qu'on est beaucoup plus rapide qu'eux. On est beaucoup plus rapide qu'eux et on s'en rend compte semaine après semaine. Ils nous foutent l'armée lors de l'acte le plus familial qu'on avait prévu d'organiser. Ils se retrouvent face à des retraités et des familles, sauf qu'une semaine trop tard, vous voyez. Donc en fait, ce décalage permanent qui est permis par le fait qu'on a une intelligence collective qu'ils n'ont pas, va faire, à mon avis, qu'à terme, on va gagner. Est-ce que ce sera après le 1er mai et ce moment magnifique que j'attends à Paris principalement, mais potentiellement en province, de jonction de l'ensemble des forces qui jusqu'ici regardaient un peu en chien de faïence? Est-ce que ce sera avant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est en cours et que quand ça arrivera, en fait, l'accélération du temps fera que, sans inquiétude, je pense qu'on arrivera vraiment, enfin, à obtenir ce miracle, quelque part, non? Parce que je pense que si on arrive à sortir de ce cloaque qu'on décrit, je pense qu'il y aura quelque chose de si inespéré qui permettra à beaucoup de personnes qui avaient, pour reprendre le mot de Ruffin, là, cette fois, qui n'avaient plus vu le soleil depuis des années, de même s'ils n'ont pas un changement effectif de leurs conditions sociales, de sentir un changement social, enfin psychique et relationnel très important qui les sauvera probablement. Je rappelle ce chiffre que je répète à chaque fois, 10 à 15 000 morts liés au chômage, conséquences du chômage selon l'INSERM, 500 000 morts en 30 ans, 500 000 morts dues en fait à l'indifférence de nos dirigeants. Je pense que dès le moment qu'on aura un système politique qui basculera, il y a beaucoup de personnes qui étaient face au mur et qui pensaient qu'il n'y avait plus d'avenir pour eux, qui immédiatement ressentiront une sorte de respiration extrêmement
extrêmement brutal presque, en fait, un éclair de joie qui leur permettra de tenir un peu et qui nous permettra de régénérer un peu notre pays, exactement de la même façon que les Gilets jaunes, aujourd'hui déjà, j'en suis convaincu, ont sauvé des milliers de personnes.